Salut. Alors bonjour à toi Genesis. Bonjour. Ça va ou pas depuis la dernière fois, du coup? Bah ça va. C'était quand la dernière fois? C'était la semaine dernière, je crois. Un peu plus, il me semble. Ouais. Ça devait être vendredi ou samedi. Ouais, il me semble. Ok, alors du coup, est-ce que tu crois que Dieu existe? Bah, pour ma part, du coup, non. Et je pense du coup que tu connaissais déjà ma réponse par rapport à ça. Bah Mais en oui. vrai, oui. Mais en fait, justement, moi, ça sert à rien que je sois là si je monte tout seul. Parce qu'en soi, toi, tu connais déjà mon avis sur la question. Ouais. Après, si tu veux, tu peux rester et je fais monter quelqu'un d'autre en plus. Ouais. Mais du coup, en fait, la raison pour laquelle j'évite de faire monter trop de personnes d'un coup, c'est que je veux pas que ça parte dans tous les sens. Oui, oui, je m'en Et doute. je veux vraiment que ce soit des échanges de, une personne qui dialogue avec une autre personne. Ok. Mais au pire, genre, si tu veux, moi je suis là, je te laisse dialoguer avec lui, et puis au pire, je te demande si je peux intervenir. Ouais, on peut faire ça. Un. On a, attends, on n'a plus à prouver son inexistence que du contraire. On a plus à prouver son inexistence que du contraire. Bah, Rico, par Oh. principe logique, oui, c'est le cas, parce que en soi, tu peux pas prouver l'inexistence d'une chose. Du coup, bah, si cette chose n'a pas encore été constatée, faut démontrer qu'elle existe. Oui. Enfin, mais le truc, c'est que ça, c'est plus une posture qu'une certitude. Bah, en soi, tu peux ou pas démontrer l'inexistence d'une chose qui existe déjà? C'est pas possible parce que tu sais qu'elle existe. Mais en revanche, une chose comme une licorne, tu peux pas montrer qu'elle n'existe pas. Tu peux avoir du coup une position rationnelle et du coup avoir des arguments comme quoi du coup une licorne c'est pas possible. Mais en soi, t'en seras jamais sûr en fait, tu pourras pas. Faut juste genre prouver qu'elle existe. Parce que tu peux prouver l'inexistence de quelque chose. Ouais, mais c'est parce que c'est plus facile de prouver que quelque chose existe que de prouver que ça n'existe pas. Mais si on était Après, dans un monde où c'est le contraire, je sais pas, enfin là faut vraiment faire un gros effort euh, d'imagination. Si on était dans un monde où prouver l'existence était plus dur que prouver l'inexistence, bah dans ce cas-là, ce serait plus raisonnable de partir du principe que tout existe jusqu'à ce qu'on prouve que cette chose n'existe pas. alors Ah, oui, mais on vit pas dans un tel monde parce que en soi, même si en vrai du coup ça c'est intéressant de réfléchir par rapport à ça aussi, mais je pense qu'il faudrait genre plus les modéliser parce que comme ça par imagination c'est compliqué. Mais en alors attends. soi, vas-y. Oui, oui, évidemment, je suis d'accord. C'est pas le monde dans lequel on est, donc Oui. du coup, c'est pas pertinent. Alors, je vais accueillir Golden Boy. Bonjour à toi. Bonjour. Bonjour à toi. Bonjour à vous. Comment vas-tu? Très bien la routine et vous? Très bien et Bah, toi? moi ça va. Du coup, tu Alors, peux répondre à la question si tu veux. ouais. Ouais, je réponds à la question. Euh, est-ce que je crois que Dieu existe? Bon, bon pour moi, Dieu, lui, il surpasse ce qu'on appelle l'existence, hein. Voilà, puisque pour moi, c'est lui qui envoie toute chose à l'existence. Donc, je pense que lui, il est au-delà même de l'existence. Il transcende l'existence, au fait. Alors, du coup, qu'est-ce que t'appelles transcender l'existence? Parce qu'en soi, l'existence, tu peux pas trop la réduire. Donc, c'est un peu quelque chose que tu peux pas vraiment transcender non plus. C'est binaire, soit tu existes, soit tu existes pas. C'est pas du tout correct. Vous voyez, quand on parle du concept d'existence, quand on parle de concept d'existence, euh, toute chose qui existe ont sûrement été créée par quelque chose. Que ce soit un phénomène naturel, que ce soit une manifestation scientifique qui a une approche avec la science, ou autre qui a été démontrée par la science, ou pas encore démontrée par la science. Toute chose
est due à quelque chose. Et nous qui croyons que Dieu existe, nous on dit, puisque c'est lui qui a envoyé toute chose à l'existence par une forme de matérialisation ou même de manifestation, lui, il dépasse ce qu'on appelle l'existence, puisque lui, il n'a pas été créé. Alors, Voilà, il n'a pas été créé. juste Golden, du coup, ça veut dire que, comme tu l'as dit, tout ce qui existe a forcément une cause. Mais du coup, là, si tu m'affirmes que Dieu n'existe pas, comment il aurait pu faire exister d'autres objets? Ou sinon, ça voudrait dire que Dieu existe, mais alors il a une cause. Et du coup, c'est plus Dieu. Euh, pour étayer mes propos, en affaire d'existence, c'est nous on dit que c'est propre aux humains et aux créatures qui sont dans l'univers. Ah Vous non, voyez? une pierre aussi existe, hein, t'inquiète. Voilà, comment dirais-je même, il peut se matérialiser. Il peut se matérialiser dans l'existence. Mais à la base, il n'existe pas. Parce que l'existence, c'est tout ce qui est, on peut dire, matériel. Même si on ne peut pas voir, mais c'est tout ce qui est matériel à la base. Le vent, ouais, on ne peut pas voir le vent, mais le vent est matériel. Tout ça, ça existe. L'univers existe. Mais le créateur de tout ça, lui, il n'est pas dans l'existence, en fait. Il est plus que l'existence. Donc, est-ce que, du coup, pour toi, Dieu, ça serait comme l'univers? Moi, je pense que l'univers même est comme il se fait en face de Dieu. C'est comme une petite boule en face de Dieu. Pardon. Tu veux ajouter quelque chose, Corbeau? J'ai pas compris cette histoire de petite boule. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Quand je parle de petite boule, c'est une manière de parler de l'infériorité de l'univers face au Créateur. C'est-à-dire, c'est-à-dire, voici l'univers dont on parle. Un exemple, c'est un exemple banal, hein. Voici l'univers dont on parle qui est juste une petite sphère devant lui comme ça. Et lui, il est à part. Hmm, Alors, du coup, toi, tu défends que Dieu est un être... Bah non, du coup, ça marche même pas. Parce que tu considères que Dieu n'est même pas un être en tant que tel. Alors, Exactement. ouais, mais du coup, en fait, c'est-à-dire que... Il peut se faire être, il peut se faire être, mais il n'est pas un être. Bah ouais, mais du coup, pour qu'il fasse un choix, faut bien qu'il y ait une conscience. Et la conscience, jusqu'à preuve du contraire, bah c'est quelque chose qui est bien matériel. Euh, Moi, je vais te donner une logique, hein. La conscience, la haine, la colère, tout ça, ce sont des concepts abstraits. C'est des Non, non, concepts, c'est bien physique. c'est des concepts immatériels. On ne peut pas toucher. On parle juste de ça parce qu'on connaît, on connaît que ça a un impact sur la psychologie humaine ou sur la vie de tous les jours. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas attraper ni voir. C'est des Euh, concepts. alors, pour te répondre, en fait, bah si, les émotions, c'est juste du coup, mais des signaux chimiques. Du coup, bah c'est vraiment matériel. Et pour la conscience, alors là, pour le coup, ça va être un peu plus délicat, mais c'est plus une expérience évolutive. C'est-à-dire que la conscience, c'est pas une chose. La conscience, c'est vraiment des sous-connexions neuronales complexes, et puis c'est quelque chose qui évolue et qui est vraiment actif. C'est pas un objet inerte. Donc si, c'est bien matériel, la conscience. Après, ça, c'est ce que la science avance pour l'instant. On n'est pas encore tout à fait sûr. C'est juste sur quoi je me base. Voilà. Bon, moi, je me base sur ce que je crois. Le scientifique aussi, lui, se base sur ce qu'il croit et il s'appuie sur des théories. On est d'accord avec, on est d'accord que les théories sont des choses que l'homme a constaté ou a imaginé et il a fait de ça un absolu. Alors, Mais ça ne veut pas oui et dire que c'est non. vrai. Alors, il y a du vrai, mais c'est l'ensemble est faux pour autant. Parce que, en fait, si tu veux, une théorie au sens scientifique, c'est l'aboutissement ultime, genre vraiment de d'années de recherche, d'années d'expérimentation, basées du coup sur des principes, du coup, oula, j'ai oublié, pardon. Du coup, c'est basé en fait, mais sur l'expérience, sur l'empirisme. Donc, en fait, genre, tu peux le constater puis le vérifier par toi-même. Alors oui, ça existe, les expériences de pensée, comme par exemple bah, le chat de Schrödinger.
pour une des plus connues, qui explique du coup mais l'observation consciente. Mais ça, en fait, c'est ça aussi, c'est l'aboutissement. C'est juste en fait pour mieux comprendre. Mais derrière, il y a quand même eu des recherches et de l'expérimentation. Du coup, en fait, on n'imagine rien du tout. On fait que le constater. Une science, ça se crée pas, ça se découvre. Mais après, bien sûr, la science elle a aussi un caractère irréfutable. Enfin, réfutable, pardon, justement. My bad. Là, tout de suite, tu pourrais dire que tout ça c'est faux, mais il faudrait quand même avancer du coup un contre-argument ou du coup une contre-théorie qui serait à peu près équivalente. Parce que sinon, bah, tu peux juste la rejeter. Oui, c'est bon, on dit à peu près la même chose. Je prends par exemple les théories de Darwin. Les Oui, théories de Darwin, c'est bien avant qu'il envoie ces théories-là, elles n'étaient pas considérées, n'étaient pas prises en cause. Chacun avec sa conception de l'évolution du monde et de l'évolution de l'humanisme. Et oui, même quand il est, et même quand il est venu envoyer cette théorie lors de leur concile, lors de leur réunion, beaucoup n'étaient pas d'accord avec. Mais on oui, fait de ça, on fait pas de ça un absolu, mais on fait de ça une référence. Voilà, oui, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais ça sert de référence au cas où on veut expliquer quelque chose. Puisque oui. il est, au moins, il fait partie de, pas ceux qui ont trouvé, mais ceux qui ont eu à apporter l'idée. On est d'accord? Le concept, Alors, par exemple, du Big Bang, le concept, par exemple, du Big Bang. Moi, quelqu'un qui n'a pas vécu un siècle, quelqu'un qui n'a pas vécu un siècle, qui a peut-être fait 50 ans de sa vie ou 60 ans de sa vie, la moitié même d'un siècle, va définir quelque chose qui a existé il y a cela 1 milliard d'années. Je pense que c'est quasiment glauque. Mais je ne sais pas à dire que je vais dire qu'il ment, mais je vais dire que non, c'est sa théorie à lui. alors, C'est un peu ça. vas-y, vas-y. Ah, ok, d'accord. Alors, juste pour te répondre, du coup, par rapport à Darwin et au Big Bang, Darwin, alors, t'as pris le mauvais exemple parce que la théorie de Darwin sur l'évolution, du coup, comme je te l'ai dit, c'est une théorie, mais c'est empirique à la base. Et genre, tu peux le vérifier tous les jours. Tu regardes ta main, si tu, du coup, fais un geste particulier, tu peux littéralement voir un muscle, bah, qui te sert à rien. Et ça, c'est un des arguments principaux de la théorie de Darwin. Et pour l'instant, il se fait valider par ça, et puis par les fossiles, et aussi, du coup, mais par les espèces intermédiaires, bref. Et pour le Big Bang, parce que, en soi, ton raisonnement, il est compréhensible. Mais on se base, du coup, sur des éléments que nous, on peut constater, et aussi, après, on fait des suppositions qui sont elles-mêmes vérifiées. En gros, on fait de l'inférence logique. C'est-à-dire que si ça marche, alors on fait plusieurs modèles, on le simule, et puis on voit si ça marche. Donc en soi, oui, le Big Bang, c'est une des théories les plus solides. Franchement, il y a presque tout qui le confirme. En plus, on a presque une preuve irréfutable, ça s'appelle du coup mais le fond diffus cosmologique, qui est littéralement la lumière émise par le Big Bang. Donc là, ça va être un peu compliqué. Mais je Alors, pense que... Vas-y. j'aimerais qu'on recadrait un petit peu la Ouais, discussion c'est ce que sur j'allais dire. l'existence de Dieu. Parce que là, on a parlé de conscience, on a parlé de théorie de l'évolution, et maintenant on se met à parler de Big Bang. Donc tout ça, ce sont des sujets très intéressants. Mais ouais, j'aimerais vraiment qu'on reste sur le cœur de la question, hein, vraiment, voilà, l'existence de Dieu. Et moi, il y a une question que j'aimerais poser à Golden Boy. Euh, c'est comment tu appelles quelque chose qui est en dehors de l'existence? Est-ce que tu as un terme pour ça ou pas? Oui. Bon, beaucoup donnent des noms, mais moi j'appelle tout simplement éternel ou infini. Mais ça c'est un adjectif. Attends, je vais essayer un truc. Hop. Donc tout à l'heure, tu as dit, en gros, on a Dieu. Je sais pas si vous voyez tous mon, On voit. mon petit tableau. Donc il y a Dieu, et Dieu, il est en dehors de l'existence. Donc là, je fais un sac, et donc ça, c'est l'existence. Voilà. Nous, on est dans l'existence, mais Dieu, lui, il est en dehors de l'existence. Ma question, c'est ce truc-là.
comment on l'appelle? Voilà, c'est ce que j'ai dit là. Tu as déjà étayé même, tu as déjà étayé d'une manière inconsciemment ma réponse. Euh, Dieu, il n'est pas dans l'existence, mais il crée, il façonne l'existence. L'existence, elle, 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 elle n'a pas, Dieu lui n'a pas, mais il recouvre l'existence. Et moi, le concept de Dieu, c'est pas une personne, c'est pas un être, c'est pas quelque chose de matériel. Il peut se matérialiser dans l'existence, mais c'est pas quelque chose de matériel. C'est une substance, pas une substance même, c'est que moi j'appelle l'infini. C'est ce que moi j'appelle l'infini ou l'éternité. Voilà, ça n'a pas, ce n'est pas, une concept, c'est pas un concept qui se matérialise, qui est matériel à la base. Lui, il peut créer ce qu'on appelle, il peut se matérialiser pour être dans l'existence, mais à la base, il n'est pas matériel. Ok, alors prenons ton terme. On va appeler ça, tu as dit l'éternité, hein, c'est ça? L'éternité ou l'infini, si tu veux. Ok. Donc l'existence fait partie de l'éternité, du coup. Non? Oui, l'existence fait partie. Bon, si tu veux, oui, oui, oui. Bah, en fait, moi, je voudrais savoir comment tu appelles ce qui va regrouper Dieu et l'existence. Donc, si tu me dis ça on l'appelle l'éternité, ok, on l'appelle l'éternité. Et dans ce cas, ça veut dire que l'existence fait partie de l'éternité, comme je l'ai dessiné pour le, Tu sur l'écran. vois, nous, ce que nous on appelle existence et ce que tout le monde va appeler l'existence, même toi tu vas appeler l'existence, c'est ce qui réagit à, bon, même pas réagit, qui englobe le temps, l'espace, la matière. Tu vois? Euh, Moi, ça m'étonnerait bien que quelqu'un qui n'est pas sur Terre, quelqu'un qui n'est pas sur Terre et qui est sur Mars, aura la même horaire que celui qui est sur Terre. Et je suis aussi la science, donc je suis pas s'il n'y a que ça. Le temps ne fonctionne pas, le temps ne fonctionne pas partout. Tu vois? Et nous qui disons que Dieu, lui, il est au-delà de l'existence, c'est parce que lui, le temps, la matière et l'espace n'ont pas d'influence sur lui. Parce que c'est lui qui a créé toutes ces choses-là. Donc, c'est des concepts différents. On ne peut pas associer Dieu à l'existence. Mais Dieu peut rentrer dans l'existence lorsqu'il se matérialise ou lorsqu'il ingère une certaine manifestation. Alors, juste, Corbeau, je pense que le schéma, il serait plus juste si t'enlevais le trait de l'éternité. Parce que là, genre, tu l'as défini dans quelque chose. Du coup, on pourrait, enfin, moi, je peux considérer que tout ce qui n'est pas, enfin, tout ce qui est à l'extérieur du cercle, c'est le néant. Mais du coup, ça, en vrai, c'est... Bah, en fait, c'était précisément, bah, peu importe en fait comment on l'appelle, moi c'était précisément ma question, c'est je voudrais prendre un truc dont on sait tous ici que ça n'existe pas. Et je voulais prendre l'exemple des licornes. Les licornes, on sait que elles sont pas ici. La question c'est est-ce qu'elles sont là ou est-ce qu'elles sont là? Ou peut-être même est-ce que ça fait une différence ou non? Alors, vas-y. Ah, d'accord, il parle. Non, en fait, c'est à Golden Boy que je demande. Voilà, prenons un truc. Alors, je te propose les licornes. Si mon exemple des licornes te plaît pas, on peut en prendre un autre. Il n'y a pas de problème. Donc, prenons un exemple de truc dont on sait que ça n'existe pas. Et la question, c'est, bah, du coup, puisque ça n'existe pas, tu la mets, je suppose, tu la mets pas dans l'existence. Mais est-ce que tu la mets en dehors de l'existence au même titre que Dieu, ou il y a encore une autre catégorie? Ok, il y a ce qu'on appelle la fiction de l'homme ou autre. Jusqu'à preuve du contraire, le concept de l'icône, moi je ne peux pas dire que ça n'existe pas, puisque ceux qui ont raconté l'histoire ou qui ont raconté une fable liée aux licornes, ils ont peut-être une véracité à ça, je ne sais pas. De toute façon,
un scientifique va se lever un matin et puis analyser les choses qu'il voit de la vie et faire de ça une théorie. Et de cette théorie, on va passer à un absolu. Moi, je ne sais pas sur quoi c'est basé. Donc, de la même manière que quelqu'un qui dit qu'une licorne existe et que jusqu'à actuellement, on n'a pas encore vérifié les faits ou des traces historiques, mais il prône ça, que ça existe, on ne peut pas dire à 100% qu'il ment, puisque nous ne sommes pas contemporains à lui. Tu es d'accord avec moi? D'accord, oui, jusque-là, oui. Là-bas, tu es d'accord avec moi. Maintenant, la placer dans l'existence ou pas dans l'existence, c'est encore un autre contexte. Parce que ici, il s'agit, l'existence dont tu parles là, il s'agit d'un concept de si ça a été dans notre univers ou pas. C'est si ça a été vraiment. Tu vois? Autant nous, le concept de Dieu dont nous on parle là, on dit l'existence même que vous dites ça là même là. C'est lui qui est à la base de ça. Maintenant, ici, entre nous les hommes, quand on parle d'un concept qui existe ou qui n'existe pas, on parle de ces traces historiques ou bien des traces qui prouvent qu'il a été sur Terre ou pas. Donc, les licornes, actuellement, nous, on les classe dans ce qu'on appelle les fables ou la mythologie. Voilà, parce que c'est propre à un peuple, c'est propre à une culture qui est même populaire, mais il n'y a pas de véracité à ça. Donc, c'est basé sur des théories. Et moi, comme je le dis, si les mythes, comme les licornes, les gorgones, tout et autres, ou les dinosaures même s'il y a des fossiles qui sont là, personne n'a des preuves qu'ils ont vraiment existé, tous ceux qui disent ça se basent sur des théories. Mais est-ce que ces théories-là sont vraies ou fausses? Question. Alors, Golden Boy, du coup, là, comme tu l'as dit, les fossiles, c'est vraiment, genre, c'est une preuve irréfutable que les dinosaures ont réellement existé. Parce que, vraiment, genre, c'est une preuve. Pour le coup, là, pas comment dire, mais c'est incontestable. S'il y a des fossiles, alors les dinosaures ont réellement existé. Le concept de dinosaure, on va rentrer là-bas, mais c'est juste, puisqu'on est tous sur le contexte de Dieu, on va rentrer sur l'affaire du fossile, le dinosaure, c'était juste une parenthèse. Moi je pense que l'animal, le félin, là, lui qui a les dents de sable, là, moi je pense que avec ses ossements, si on était à la même époque où le concept de dinosaure était sorti, on a appelé ce tête-là dinosaure. Et beaucoup même appellent ce dent de sable-là dinosaure. Ils le classent comme dans la Jurassique parce qu'il existait beaucoup d'années bien avant que l'homme soit apparu, selon la science. Et si les contextes étaient contemporains, on a appelé cet animal-là dinosaure. Parce que quand même bien vrai que ces animaux-là, moi je les appelle animaux en voie de disparition, c'est-à-dire des animaux dont leur espèce s'est éteint avec le temps. Voilà, même il y a des animaux même qui étaient de Moyen-Âge qui sont éteints. Il y a beaucoup d'animaux qui ont été répertoriés par la science. Ceux-là, s'ils faisaient partie des découvertes archéologiques, on allait attribuer dans la catégorie des animaux dinosaures. Parce que dinosaure, c'est pas le nom d'un animal, mais c'est le nom d'une espèce antique. D'une espèce qui n'a pas été, dont l'existence n'a pas été prouvée, mais on a les fossiles. Donc, si vous voyez de quoi je parle. Alors, moi, je suis désolé, hein, mais je voudrais quand même ramener la conversation au sujet initial. Je voudrais qu'on évite de bifurquer comme ça. Là, en fait, à moins que les fossiles de dinosaures, ce soit quelque chose qui soit important pour savoir si Dieu existe ou non, j'aimerais qu'on laisse ce sujet-là de côté et qu'on se concentre vraiment sur l'existence de Dieu. Si tous les deux vous êtes OK. Voilà. Maintenant, si c'est l'existence de Dieu, moi, comme je l'ai dit là, j'ai déjà répondu à ta question dès le début. Dieu n'existe pas. Et Dieu aussi existe. Pourquoi je le dis? Quand je dis Dieu n'existe pas, c'est pas que quand on va chercher à savoir au plus profond de nous s'il est ou il ne l'est pas, c'est pas là la question. Hein. Mais moi, je dis qui est à l'origine de la création de tout ce qu'il y a qui est appelé temporel au moins, matière, temps, espace, il est à la base de ça. Donc, si c'est lui qui a créé ça, selon moi, mes connaissances, il est au-delà de l'existence. Donc, on ne peut pas dire qu'il existe, mais on va dire seulement qu'il est ou qu'il est l'infini, puisque bien avant ça, d'autres traditions appellent ça le néant. Mais nous, on dit que non, c'est l'infini, puisque ça existait avant que la matière soit. Même la théorie du Big Bang, là, les gens disent que non, c'est une fine poussière qui a éclaté, qui a créé toute chose. Mais bien avant que cette chose-là ne se manifeste là, qu'est-ce qui était? C'est ce truc de réponse que la science n'arrive pas encore à expliquer là. Que nous, on dit que c'est la personnification de Dieu, en fait.
Ouais, non, mais C'est pour j'ai ça bien que nous, compris. il n'existe Tu parles pas pas des choses qui sont dans l'existence, mais de ce qui est en au-delà dehors de de l'existence. l'existence, hein. Je pense que j'ai bien compris ton point. Mais moi, ce qui m'intéresse, du coup, c'est oui, effectivement, qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'existence et en quoi on peut en avoir la moindre connaissance. C'est ça ma question. Tu vois, par exemple, là, je t'ai proposé cette démarcation avec à l'intérieur du grand ensemble la non-fiction et à l'extérieur la fiction. Donc du coup, ça veut dire que la licorne, elle va là. Elle va dans la fiction. Et ma question, Oui. c'est bah, comment tu sais que Dieu, il est là? Hop là. Ah, ça y est, ça marche plus. Excuse-moi, il n'avait pas encore vu ton chemin. Oui, j'ai regardé ton chemin. Ouais, alors attends, j'ai un petit bug. Ah, d'accord. Non, je sais pas pourquoi. Ah! Eh ben c'est pénible ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Ne Ça viens m'était pas arrivé de voir, m'embêter. ça m'était arrivé de voir ton chemin. Au début, j'avais vu existence, nous et Dieu, mais je n'avais pas encore vu la non-fiction, l'icône et puis fiction. Bon, on va discuter ça tout à l'heure. Je suis là, je suis là. Finis un peu ton thème. Ok, attends, je vais le refaire. Est-ce que je peux? Eh, ça marche toujours pas. Ça m'embête un peu, je peux plus écrire. Là, je peux écrire. Je peux écrire. Ah oui. Ok. D'accord, ok, c'est bon. Tac. Ok, donc, je reprends. On avait un ensemble qui est l'existence. Ok? Et nous, on est dedans. Nous et toute la matière. Ensuite, on avait un ensemble plus grand dans lequel on met Dieu. Et tu me dis, en gros, c'est Dieu qui a produit l'existence. Nous, on est dedans. Euh, et du coup, on avait, je ne sais pas si tu es d'accord pour qu'on appelle ça comme ça, mais on dit que à l'extérieur du grand axe, c'est la fiction, donc tout ce qui est fictif, donc comme les licornes par exemple, et à l'intérieur, là, c'est la non-fiction. Est-ce que tu es d'accord avec ce schéma? Non, Est-ce je ne que... suis pas d'accord. D'accord, Je ok. suis pas Alors, j'ai d'accord. pas bien compris ta position. Voilà. Voici le. En fait, c'est pas, je suivais pas le truc, puisque je dois rapprocher ma bouche du micro. Je suivais pas l'écran. Euh, L'existence là, l'existence, nous, tout et autres. Je veux que tu mettes là-dedans l'icône et tu mettes aussi fiction à l'intérieur de l'existence. Je vais t'expliquer quelque chose. Entre les humains, il y a ce qu'on appelle le concept de polarité. Le concept de polarité, c'est quoi? C'est lorsque on débat, même pas lorsqu'on débat, mais lorsque chacun choisit sa position sur un concept donné. Et il y a oui ou non, mais à part oui ou non, il y a neutre. Je donne l'exemple du concept de polarité. Je prends le concept général de la température. On aura forcément à gauche froid, et puis à droite, on aura chaud. Et au bout, et au milieu, on écrira tiède. Tous ces concepts d'existence ou non-existence, tout ça font partie d'un même concept encore d'existence. Donc ça veut dire que tout ça là est dans l'existence. Entre les humains, il y a des gens sur le panel qui peuvent ne pas être d'accord avec toi, et il y a d'autres qui sont d'accord avec toi. Mais par contre, il y a d'autres qui sont neutres sur l'affaire. Ils disent que cette affaire de d'accord ou pas d'accord, moi je suis pas dedans, moi j'écoute juste. Voilà. Et on les appelle les indécis, ou soit les neutres. Tout cela, ils font encore partie d'un lexique général de contexte d'approbation. D'approbation. Tu vois? Et je prends encore un exemple général de l'humeur. Il y a un qui est content, il y a un qui n'est pas content, il y a un qui est neutre, qui est indifférent. Tout ça là,
fait encore participe au même concept de l'humeur. Et tout ça, là, on les met encore dans l'existence parce que ça ne transcende pas quelque chose. Mais c'est un truc d'homme. C'est l'homme qui décide de dire que s'il est d'accord avec, s'il n'est pas d'accord avec, si ça existé, s'il n'a pas existé. Et peut-être s'ils sont contemporains, que quelqu'un a vu une licorne, il a écrit ça dans son récit, peut-être ça existe. Parce que aussi, il y a des tests, aucun des tests de l'Égypte antique, ou de la Grèce antique, ou des Celtiques, ou que ce soit une cosmogonie qui a existé, n'a dit qu'ils n'ont pas existé. Ils n'ont pas dit que c'est une fable. Mais ils ont juste raconté ça pour expliquer les choses du temps. Donc, on peut mettre ça dans l'existence. Que quelqu'un dise que ça n'existe ou que ça n'existe pas, ça, c'est un truc d'homme. Donc, ça reste dans l'existence. Mais Dieu, lui, il est au-delà de tous ces concepts-là. Puisque c'est lui qui envoie l'existence, au fait. Ok. Alors, du coup, ouais, je, j'ai un peu du mal, je t'avoue, à comprendre pourquoi tu mets la fiction dans l'existence. Parce que si on met, je sais pas, je vais reprendre l'exemple de la licorne. C'est peut-être pas le meilleur exemple, la licorne, mais bon, on va continuer avec. Si je mets la licorne dans la fiction, eh ben, du coup, ça veut dire que la licorne est dans l'existence. Et donc, ça veut dire que tu es en train de me dire que la licorne existe, non? Pas qu'elle existe, mais elle est dans l'existence. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Si tu me permets, ouais. Bien sûr, vas-y. Ok. Euh, on est d'accord qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec le Big Bang. Et on n'a pas encore fini avec le Big Bang. Il y a des gens qui ont envoyé ce qu'on appelle aussi le Big Freeze. C'est-à-dire une théorie développant que l'univers va s'éteindre. Et il donne aussi un nombre d'années où l'univers va s'éteindre. Ce n'est pas le système solaire, hein, c'est l'univers qui va s'éteindre. Et que les gens soient d'accord avec l'existence de la création de l'univers ou pas, ils participent d'une manière à un concept d'existence. C'est sur ça que se base même la science. Que ça existe ou pas, du moment où quelqu'un a donné un brin de théories qui démontrent une existence factuelle, ça participe à son existence. Donc tout ça, là, on les regroupe dans un même concept d'existentialisme. Que ça n'existe pas ou pas, ça consiste à une preuve qui démontre que cette chose-là peut être ou ne pas être. Mais nous, ce que nous on essaie de dire, c'est que tous ces concepts-là, c'est propre à l'homme, à l'existence et à son univers. Mais le créateur de tout ça, là, lui, il ne fait pas partie, puisque c'est lui qui a créé les choses-là. Ok, mais du coup, j'ai l'impression que tu as une définition du mot existence qui est assez étrange de mon point de vue. Parce que ça veut dire que si tout ce à quoi on peut penser fait partie de l'existence, bah, qu'est-ce qui n'existe pas finalement? On se retrouve à ce que tout existe et rien ne peut ne pas exister. J'ai donné, comment dirais-je même, une petite théorie. J'ai dit le créateur de l'existence, en tant que créateur, omniscient, omnipotent, omniprésent, lui, il peut s'adapter à sa création en se matérialisation, excusez-moi pour le thème, en se matérialisant dans l'existence. C'est-à-dire, du moment où il se matérialise, on peut dire qu'il existe. Parce qu'il s'est minimisé à venir dans sa création. Donc, on peut dire qu'il existe dans ce contexte-là. Mais à la base, pour quelqu'un qui est avant l'existence, qui est avant même ce qu'on appelle l'univers, la création du matériel, du temps et de la matière, on ne peut pas classer ce tête-là d'existant en fait. Il est au-delà de ça. Ok. Bon, je pense que j'ai compris à peu près ta définition d'existence. Et du coup, ouais, je pense, j'ai pas l'impression que tu aies répondu à ma question, mais ça a l'air de confirmer ce que j'imagine, c'est que à partir du moment où tu penses à un truc, d'une certaine façon, ce truc existe, au moins dans ta tête. Et tu me dis, Dieu, c'est encore autre chose, puisqu'il est au-delà de l'existence. Maintenant, ma question, c'est, toi, comment tu sais qu'il y a quelque chose au-delà de l'existence, et que cette chose, c'est Dieu? Repose la question, s'il te plaît, et je vais pas, s'il te plaît. J'ai Oui. compris un peu, mais je n'ai pas vraiment compris, s'il te plaît.
tu sembles me dire que Dieu est au-delà de l'existence. Et ma question c'est, toi, comment sais-tu qu'il y a quelque chose au-delà des choses qui existent? Ok. Je te repose pas une question, hein, mais je développe comme ça. Euh, Moi, ça m'étonnerait bien que qu'on me pose cette question, mais je pense que c'est une question qui a du sens. Quelque chose qu'on n'a pas vu, quelque chose qu'on ne sait pas si ça existe, mais ça n'existe pas. Est-ce que on peut prouver son existence ou bien ce qu'on croit en ça est vrai? L'homme même à la base, sans même parler de l'existence de Dieu, d'un Dieu créateur de toutes choses, l'homme même, sa nature primaire, elle qui sait. C'est pour ça que nous appelle les homo sapiens. C'est qu'il sait qu'il ne sait pas quelque chose. Il sait qu'il sait, mais il sait qu'il ne sait pas quelque chose. Et le trou noir qui est dans ses pensées-là le permettent soit de développer des bonnes choses ou de développer des choses absurdes. Et dans l'une des bonnes choses, il y a les sciences, il y a la technologie. Et ces personnes-là, ils arrivent à démontrer quelque chose qui a existé, ou peut-être pas, mais ils disent que c'est passé il y a cela 1 milliard d'années, sans même vivre il y a cela 100 ans. C'est-à-dire un scientifique qui dit que non, tel phénomène qui s'est passé dans telle région là-bas, ou même tel cratère qui est tombé sur la Terre là. Moi, je conclus que, selon mes calculs, il est venu il y a cela 1 milliard d'années. Comment cette personne-là, qui n'a pas vécu dans cette période-là, qui n'est pas contemporain de ça, va venir dire que voilà ce qui s'est passé? Moi, je ne peux pas. Quand je lui posais la question, il serait un peu indigné. Il va dire que juste que c'est des théories. Il faut qu'on clarifie quelque chose. Mais moi, l'être humain, je prends déjà mon expérience personnelle. Quand je dors, je rêve. Même si les hallucinations sont faites par mes neurones, par mon cerveau, qui sont générées par ce que j'ai ressenti dans la journée et qui me donnent des images quand je dors, ces images-là, c'est pas la chair qui fabrique ça, mais c'est quelque chose d'abstrait. Ça est lié forcément à quelque chose que moi je ne pourrais pas répondre et ni la scène ne pourra répondre. Toutes les images que quand je dors ou que je pense, qui ont été générées par mes neurones, par mes yeux, par mes nerfs optiques qui génèrent là. C'est vrai que c'est la chair qui manifeste ça, mais l'origine de ça là, l'origine de toutes ces images, toutes ces manifestations quand je dors, tout ça est dû à forcément quelque chose qui transcende ce qui est matériel et ce qui est charnel. C'est ce que les gens ne disent pas. Et quand moi je dis que le Créateur est au-delà de l'existence, il y a forcément un début à l'univers. L'univers ne va pas claquer d'une poussière et devenir l'univers sans que quelque chose ait provoqué cela. Et cette chose qui a provoqué cela, là, c'est sur ça que je me base pour dire que non, cette chose-là, c'est le Créateur, c'est lui qui est Dieu. D'abord. Maintenant, si c'est lui, pour moi, si c'est lui qui est Dieu, il a notamment aucun commencement, puisque avant que l'univers existe, il y avait ce néant, le vide. Je prends un exemple comme une feuille de papier blanche. Je ne vais pas la comparer, moi c'est ce que je vais appeler l'univers. Mais celui qui a créé la feuille de papier, c'est celui qui a créé la feuille de papier là, c'est lui qui est l'éternel, puisqu'il existait bien avant cette feuille de papier là. Maintenant quand je rentre dans cette feuille de papier, on peut écrire, dessiner, créer un monde, créer des histoires. L'histoire qui est inventée là pour moi, c'est ça qui est l'existence. Voilà, donc l'univers, l'existence, le temps, l'espace, la matière, tout ça c'est des choses qu'on ne peut pas assigner ça à Dieu au fait. Mais si le Dieu veut se mentionner dans cette feuille de papier là, il peut se mentionner dedans en tant qu'acteur ou quelqu'un qui influence quelque chose. Mais là, il s'adapte à sa création en fait. C'est ce que je voulais dire. Alors, du coup, ma question, c'était comment tu sais qu'il y a quelque chose au-delà de l'existence? C'était ça ma question. Et j'ai l'impression que tu m'as donné deux réponses. Comment? C'est inconsciemment. C'est ce que j'ai dit, tout comme le scientifique va démontrer quelque chose qu'il n'a pas vu, selon lui ses convictions, c'est inconsciemment en fait. C'est inconsciemment en fait. Ce que je vois, tout ce qui se manifeste, l'intelligence de l'homme, tous les phénomènes naturels, les animaux, tout. Mais il faut comprendre que c'est forcément dû à quelque chose. C'est forcément dû à quelque chose.
les minéraux qui produisent des plantes, tout et autres, tout l'évolutionnisme de ce qu'on a, tout me fait comprendre que c'est façon c'est structuré, bien organisé, bien calculé là, bien scientifiquement parlant, bien calculé. Je pense que c'est dû à quelque chose qui, moi, mon esprit ne peut pas répondre, la science même ne pourra pas répondre, mais ça a forcément une dualité, une causalité. C'est ce que je veux dire. Est-ce que c'est ça la raison? Est-ce que c'est parce que ton esprit ne peut pas répondre que tu penses qu'il y a un Dieu à l'origine de tout ce qui existe? Mais c'est parce que même l'esprit de l'homme n'arrive pas à distinguer ce qui s'est passé il y a plus de 1000 ans qu'il crée des théories. Tu es d'accord avec moi? Parce que moi jusqu'à preuve du contraire, tant que les scientifiques ne viennent pas dire comment il a fait pour dire que l'impact est sur Saturne, ou bien l'impact de Mars, ou bien l'impact de Jupiter a été fait il y a 500 milliards d'années, il n'a pas démontré qu'il était contemporain de ça, ou bien quelqu'un qui est venu du passé lui a fourni cette information-là, il ne pourra pas me dire que ces théories-là sont avérées. C'est juste qu'il a pris un peu de son imagination pour inventer ça. Et toi? Est-ce que tu peux prouver? Voilà, maintenant, je ne peux pas prouver, mais je sais. Et comment tu sais? Tu vois? Voilà, c'est inconsciemment, c'est ce que je t'ai dit, c'est inconsciemment en fait. C'est une intuition en fait. Voilà, mettons de côté la croyance, tout et autres, toutes ces choses-là. Mais déjà, même l'intuition humaine même lui permet de développer des choses pour répondre à certaines choses, au fait. D'accord, donc au Voilà, final, comme Spatial vient de dire, c'est pas que je ne sais pas, je crois. Bon, ça va rentrer dans une affaire de foi, mais d'une manière, il n'a pas tort. ouais, j'ai l'impression que t'as l'impression qu'il y a un Dieu derrière tout ce qui existe, et donc c'est pour ça que tu crois. Bon, Dieu là, bon, c'est parce qu'on parle de Dieu. Sinon, moi, c'est que moi, je parle de ça même là. C'est lui qui est à l'origine, c'est l'entité qui est à l'origine de la création là, de toutes ces choses là. C'est de lui que je parle. Et moi, c'est pas que je veux forcer quelqu'un à être dans la même logique que moi. Mais imaginons tout un instant que on fait la théorie, on parle de la théorie du Big Bang. Celui qui a parlé de cette théorie du Big Bang là, ne peut pas dire que nos poussière a éclaté comme un matin quoi, pour créer toute chose. Bon, cette poussière là, qu'est-ce qui a mis à l'exemple cette poussière là, qui est dans un vide où il n'y a pas de poussière. En fait, c'est la limite de la science qu'elle a. Et quand on va poser la question à un scientifique, il va dire que non, c'est une chose que la science n'a pas encore démontrée. Et je donne encore un milliard d'années, ils ne vont pas démontrer le début de la création, en fait. Bah, est-ce qu'il y a seulement un début? Voilà, s'il n'y a pas de début, ça revient à mon concept que j'ai parlé, mon concept de l'éternité et de l'infini. Le néant, le vide quantique, si vous voulez, ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. Et c'est ce vide, ce néant que personne n'arrive à démontrer jusqu'à actuellement là. C'est ce néant-là qui a créé l'existence. Et que ce soit, même si on lève le concept de Dieu, hein, que ce soit le scientifique ou que ce soit le croyant, cette chose qui a envoyé toute chose à l'existence là, c'est lui-là qui est Dieu. Alors, juste, moi, je peux me permettre, dire que le néant a créé l'existence, c'est pas possible, tout simplement parce que le néant, c'est la notion antagoniste de l'existence. Du coup, du coup, c'est impossible que qu'il y ait du coup une interaction entre les deux, parce que la présence de l'un, empêche la présence de l'autre. Donc, c'est pas possible. S'il y a le néant, alors du coup, par principe, il n'y a pas d'existence. Je prends par exemple. Non, d'accord. Alors, Genesis, je te rejoindrai pas forcément là-dessus. Mais il me semble que c'est pas trop c'est pas forcément ce qu'il a dit. Enfin, je crois pas. D'une manière, Genesis n'a pas tort aussi. Il rejoint un peu ce que je dis, mais il n'est pas carrément forcément avec moi. Je prends l'exemple de Corbeau. Tu vois, tu un software où tu fais des exemples dessus. Ce software, à la base, quand tu crées un nouveau projet, le projet est vide, il est carrément vide. C'est soit noir, soit blanc. Maintenant, toi le créateur, bon, on peut dire, voilà, toi qui as la créativité, c'est toi maintenant qui fais de cette page blanche-là un chef-d'œuvre. Moi, je considère que toi,
qui a utilisé le software là. Le software, à la base, on peut dire que c'est lui qui est le néant. Tu vois? Lui qui est toi, qui a façonné tout ce que tu as écrit, Dieu, tout. Tu es le créateur. Mais moi, je ne peux pas penser que si on voit ton œuvre là, on dit que toi tu es dans l'œuvre. Mais on dit que c'est toi qui es à la base de l'œuvre. C'est un peu dans le concept dont je parle. L'existence, la création, comme le temps, l'espace, tout ça, c'est des concepts que Dieu, lui, il a créés. Le vide, tout ça, il a créé, il a ajouté le contenu à l'intérieur. Mais lui n'est pas à l'intérieur, en fait. Lui, il est infini. C'est de ça que je parle. Oui, alors ça j'avais bien compris. J'ai l'impression qu'on va tourner en rond là. Et bah, du coup, j'aimerais clore la discussion, si tu le veux bien. Je te remercie pour l'échange, c'était très agréable. Est-ce que tu as une petite conclusion rapide? Il y a m'abonner à ta page, je viendrai toujours discuter aussi avec toi. Au moins, là, il n'y a pas d'injure, c'est nécessaire. Bah écoute, merci beaucoup. Genesis, Oui. un petit mot pour clôturer cette discussion. Du coup, je descends aussi ou que Oh, je pas descends? forcément. Ok. Bah, en soi, c'est une vision que je partage pas forcément, mais bon. Après, du coup, là, enfin, la question intéressante, c'est que est-ce qu'elle pourrait expliquer certaines choses? Ouais, effectivement. Bah, en tout cas, merci à toi, Golden Boy, et passe une bonne après-midi. Mais Alors, du coup, alors juste, tu disais que t'étais pas d'accord avec moi par rapport au néant. Tu peux ou pas, s'il te plaît, développer? ouais. En fait, c'est ce fameux ex nihilo nihil fit, cette idée qu'à partir du néant, il ne peut pas se produire quoi que ce soit. Oui? Sauf que cette affirmation-là, ex nihilo, Oui. bah dans le néant, elle n'existe pas non plus. Ouais, mais Donc du tu coup, là, peux pas c'est... dire que cette proposition est vraie parce que la véracité de cette proposition n'existe pas non plus. Bah, elle est vraie dans, du coup, ce monde. Parce que tout simplement, le fait d'exister la démontre. Parce que oui, D'exister enfin... la démontre. Bah Oui, ouais, bah... mais précisément, on est dans un cas où même la logique n'existe pas. Bah, en fait, oui, bah justement, là, tu fais une expérience de pensée, et du coup, là, tu fais une limite de la logique modale. Tu pars, du coup, d'une proposition, et t'essaies d'arriver à la conclusion que, effectivement, le néant est possible. Mais pour le coup, genre, ça manque de variables, des choses comme ça. Et puis, en plus, c'est des mondes possibles. Et donc, c'est un résultat relatif. Or, dans ce monde-là, ce cas de figure ne marche pas. Parce que le fait qu'on existe, bah, tout simplement, ça invalide l'autre. Ça invalide, du coup, le fait que le néant existe. Donc,